Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous de formation en direct de Montligeon, cette deuxième série consacrée aux anges et aux hommes, après Don Paul Denisot qui hier nous a enseigné sur l'existence des anges. Nous allons aujourd'hui aborder un thème assez difficile, le diable, l'existence du diable, du démon, pour cette vidéo et l'ange devint démon. Nous procéderons comme habituellement avec un temps d'enseignement pendant 30 minutes et puis nous aurons durant le dernier quart d'heure un temps d'échange entre nous, de questions-réponses. Nous vous demandons donc de bien vouloir éteindre vos micros pendant les 30 minutes suivantes, les 30 premières minutes, et puis il y aura la possibilité ensuite d'intervenir grâce à l'onglet Conversation. Et l'ange devint démon. Sur cette question du diable, du Satan, du démon, nous pouvons avoir des idées assez précises. Il y a un certain nombre de thèmes, on ne sait pas trop pourquoi, mais nous avons souvent des avis tranchés, où nous pensons que l'Église a tort de ne plus assez parler du diable, et nous pensons qu'il faut vraiment en reparler, ou au contraire, nous nous disons que tout cela est dépassé et bon à mettre au placard des croyances passées. Je vous propose aujourd'hui de dépasser ces réactions spontanées. Et pour cela, je vous propose rien de moins qu'une histoire du monde. Une histoire du monde en 5-6 étapes. Une histoire du monde qui sera une histoire du monde spirituel. Spirituel ne signifie pas simplement imaginaire, poétique, évanescente. Spirituel au sens où, à travers cette histoire du monde, je vous propose de ressaisir en quelque sorte le sens de la création, le sens de l'histoire à travers ce que la révélation nous en propose. Et à travers cette histoire du monde, nous verrons comment le mystère du mal, le mystère du Satan vient comme perturber le projet divin sans pour autant le mettre en échec. Première étape dans cette histoire, avant même l'histoire, la création. Nous connaissons dans la Bible le récit de la création, le récit de la création de l'univers en 6 jours. Et à travers ce récit de la création, effleure, émerge de manière certes voilée, mais pourtant bien réelle, une autre création, une création antérieure, ou plus exactement une création supérieure à celle des 6 jours. Il y a, avant même, au-delà même de la création du monde matériel qui nous est relaté dans la Bible, une création du monde spirituel, une création du monde invisible. Et le récit de la création du monde visible porte la trace de ce monde invisible, de cette création supérieure du monde invisible. Quand il va mettre le point final à l'œuvre des 6 jours, Dieu délibère avec les anges. Faisons l'homme à notre image. Et quand l'homme a péché, de nouveau, le Seigneur semble s'adresser à des êtres spirituels, aux anges. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, capable de connaître le bien et le mal. Au-delà du monde matériel, existe bien un monde infiniment plus vaste, infiniment plus profond, le monde visible, le monde spirituel, le monde angélique. Avant même de comprendre qui est l'esprit du mal, qui est le Satan, nous avons, en quelque sorte, à nous replonger, à nous émerveiller devant ce monde invisible, créé et voulu par Dieu. Un verset du livre de Job nous éclaire sur l'existence de ce monde invisible. Livre de Job, chapitre 38, verset 7. Quand les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu l'acclamaient. Oui, c'est bien sous l'image d'un cœur immense, tout entier rempli de la gloire divine, que les premiers chrétiens
se sont représentés ce monde invisible, ce monde angélique, ce monde primordial. Si vous voulez approfondir cette question, je vous invite à lire un très beau sermon de Newman, ce théologien anglais du 19e siècle, canonisé il y a quelques mois, qui, dans les années 1830, a écrit un très beau sermon consacré à ce monde invisible, ce monde spirituel, et pourtant ce monde bien réel. Le monde visible n'est que la frange d'un monde bien plus vaste, le monde invisible. Deuxième étape dans cette histoire du monde, après la création du monde visible et invisible, c'est l'histoire de la chute. Dans cette symphonie, dans cette harmonie d'origine, une dissonance s'est introduite. Une rupture s'est produite. Je vous lis ce qu'écrivait un théologien français du XXe siècle, Louis Bouillet, dans Le sens de la vie monastique. Parmi les créatures spirituelles, tout un secteur s'est détaché et comme effondré de la grande rose mystique fleurie à l'entour de la Trinité. À sa pointe se trouve une des plus hautes, sinon la plus haute des puissances créées, Lucifer, l'astre de l'aurore par excellence. Au cœur de ce monde invisible, tout entier tourné vers Dieu, tout entier tourné vers la louange ininterrompue du Seigneur, une révolte est apparue. Un ange, le plus beau des anges, Lucifer, le porteur de lumière, s'est comme révolté contre Dieu. Au sein de ce monde rempli de vie, de ce monde où circulait de manière ininterrompue l'amour, la vie, un des anges a voulu arrêter à lui-même ce grand mouvement de la vie, ce grand mouvement de l'amour. Il a voulu en quelque sorte se faire le centre de cette grande liturgie cosmique et primordiale. Ce péché d'orgueil, ce péché de révolte, ce péché de Lucifer a comme entraîné à sa suite tout un certain nombre d'anges qui, avec lui, se sont révoltés contre Dieu. Et l'Écriture, à plusieurs reprises, de manière toujours allusive et pourtant bien réelle, fait référence à ce péché des anges, à ce péché d'orgueil. En se mettant au centre, à la place de Dieu, Satan, Lucifer, est devenu le père du mensonge. Son péché est un péché irrévocable, définitif. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas pardonner aux anges, mais c'est les anges qui, de par leur nature, posent un choix définitif. Et nous pouvons dire que le péché de nos premiers parents n'est que la réfraction, le prolongement de ce drame primordial, de cette chute primordiale. Lorsque Satan, sous l'apparence du serpent, se présente à nos premiers parents, il veut en quelque sorte les entraîner dans sa propre chute. Et la parole du tentateur, vous serez comme des dieux et comme un reflet de ce premier péché du père du mensonge. À ce propos, je vous cite ce que le Christ lui-même dit du tentateur dans l'évangile de Jean. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et l'homme, c'est là le drame de la faute des origines, va consentir à la révolte des anges. De cette double chute au sein du monde spirituel, puis au sein du monde matériel, nous voyons que désormais, le monde,
le monde spirituel, le monde matériel est comme barré, lacéré, traversé par cette double chute qui n'en fait qu'une, la création qui reste fondamentalement bonne, voulue bonne par Dieu, qu'il s'agisse de la création spirituelle ou de la création matérielle, la création est une création blessée. Elle porte la plaie du péché. Une création blessée est donc une création divisée. C'est là l'étymologie même du terme diable, diabolos, celui qui divise, celui qui se jette en travers, celui qui veut couper la route au projet de Dieu, qui veut, au sein de ce monde créé bon, rompre la circulation de la vie et de l'amour, celui qui veut mettre un terme à cette louange éternelle adressée au Seigneur. C'était là la deuxième étape de notre histoire après la création, la chute, la double chute. La chute dans le monde spirituel, le monde angélique, réfractée, percutée, répercutée dans le monde terrestre. Troisième étape, le Christ. De l'humanité blessée par le péché, Dieu va susciter un sauveur, né d'une femme, né de notre humanité, Jésus-Christ, qui vient de l'humanité et qui, dans le même temps, vient de Dieu, vient du sein de Dieu. Il était auprès de Dieu, comme le dit le prologue de Saint Jean. Il vient en notre humanité restaurer ce qui a été rompu et divisé par l'esprit du mal. Car la mission du Christ, nous le savons, consiste à annoncer l'Évangile, prêcher le royaume, annoncer la réconciliation. Mais toute cette mission prendra la forme d'un combat contre le Satan. C'est ce que dit Saint Jean dans sa première lettre. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de l'homme est apparu. Et pour cela, je voudrais m'arrêter quelques instants sur un passage de l'Évangile que nous lisons chaque année pour le premier dimanche de Carême, qui est le récit de la tentation du Christ au désert. Ces 40 jours passés par Jésus au désert, juste après son baptême, à première vue, peuvent nous paraître comme une espèce d'étrangeté, de bizarrerie, une sorte de prélude non nécessaire au ministère public de Jésus. En réalité, ces 40 jours sont beaucoup plus décisifs. De la même manière que le livre de la Genèse, le livre de la création, s'ouvre par le récit de la tentation et de la chute d'Adam, le livre des évangiles, les livres des évangiles, ces livres de la recréation, de la création nouvelle, s'ouvrent par le récit d'une nouvelle tentation, une tentation dont le Christ sort vainqueur. Il y a un parallèle entre la Genèse et les évangiles, mais aussi de grandes différences. La première différence, évidemment, c'est que le Christ vainc la tentation, là où nos premiers parents ont cédé. Mais surtout, alors même que nos premiers parents, en quelque sorte, étaient séduits par le tentateur qui s'est approché d'eux, le Christ, au désert, n'attend pas que le Satan vienne à lui. Il vient au désert, nous dit l'Évangile, poussé par l'Esprit pour être tenté. En quelque sorte, le Christ va au désert pour attaquer le Satan, l'adversaire, le diviseur, sur son propre terrain. Le Christ prend les devants pour barrer la route au Satan. Et tout le ministère public de Jésus
Les 3 ans qui vont suivre ces 40 jours de tentation peuvent être vus comme une mission de lutte, de combat, d'exorcisme. On ne compte pas les récits où nous voyons Jésus chasser les esprits mauvais. Le ministère de Jésus prend bien la forme d'une lutte et d'un combat contre l'esprit du mal dont il délivre le monde. Et pour illustrer cet aspect, je voudrais m'arrêter sur un deuxième évangile, après le récit de la tentation au désert. Il s'agit du retour des 72 disciples qui ont été envoyés en mission par le Christ. Je suis dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 10. Je vous le lis. Les 72 revinrent tout joyeux, disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et il leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Ce passage est intéressant à plus d'un titre. D'abord, nous voyons que la mission des disciples, mission qui prolonge celle du Christ, prend la forme d'un combat contre les démons. Et Jésus, qui était comme resté en retrait, a vu Satan tomber du ciel. L'annonce de l'Évangile, l'annonce de la paix, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce du pardon, l'annonce de l'amour plus fort que la mort, tout ce qui fait le cœur de l'Évangile met en fuite et met en déroute l'adversaire. Il s'agit pour les disciples du Christ d'en être conscients. Nous avons, nous aussi, à nous rappeler que l'accueil de l'Évangile dans nos vies, l'annonce de l'Évangile est une forme de défaite de l'adversaire. Et dans le même temps, vous avez sans doute noté comment le Christ invite ses disciples, nous invite, nous qui sommes aussi ses disciples, à ne pas nous arrêter à cet aspect de mise en déroute du démon. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Et c'est là une tentation, dès qu'on cherche à mieux comprendre l'action du Satan, du diviseur, c'est finalement de nous y arrêter, de nous y complaire. Oui, nous avons à prendre conscience qu'il existe, qu'il est mis en déroute par l'Évangile, mais nous avons toujours à aller plus loin. Nous avons à aller à la source de la vraie lumière, de la vraie joie, de la vraie paix. Réjouissez-vous d'abord de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous d'abord de ce que le Seigneur vous aime de toute éternité, même si un ange déchu a cherché à vous détourner de la sublimité de cette vocation. Tout le ministère public de Jésus est donc une lutte contre l'esprit du mal, et cette lutte culmine dans la passion, la mort et la résurrection du Christ. Le déchaînement de violence qui marque la passion est comme l'ultime assaut de l'adversaire qui voit qu'il est sur le point de perdre la bataille. Le Christ, en offrant sa vie, en se livrant par amour, dépouille littéralement les puissances ennemies. Jésus, par la croix, par l'offrande de sa vie, reconduit l'humanité entière tombée sous la séduction du mauvais. Il reconduit cette humanité vers la maison du Père. L'acte d'offrande
de la croix, et comme ce grand mouvement, ces bras ouverts du Seigneur qui nous prend avec lui pour nous relever, pour nous reconduire vers la maison paternelle. Dans son ascension, il nous reconduit au sanctuaire céleste, ce sanctuaire céleste où Lucifer, à l'origine, était inclus, et ce sanctuaire d'où l'esprit du mal, l'esprit du mauvais est tombé. Ce grand mouvement de l'humanité qui retourne vers la maison du Père n'est pas totalement achevé. Et je voudrais en arriver à la 4e étape de notre grande histoire mondiale. Après la création, après la chute, la double chute, après le Christ, notre vie, notre histoire. 4e étape. Le Christ, je vous le disais à l'instant, a vaincu l'adversaire dans sa passion et sa résurrection. Mais les pleins effets de la victoire du Christ ne sont pas encore manifestés. Ces effets seront pleinement dévoilés, révélés, lorsque le Christ reviendra dans la gloire. Ce retour dans la gloire du Christ n'est pas un vague événement mythologique, une vague croyance à laquelle nous nous accrochons, tant bien que mal. Le retour dans la gloire du Christ sera comme l'achèvement de sa Pâque, l'achèvement de sa résurrection. Et dans le temps qui est le nôtre, entre la première résurrection, il y a 2000 ans, et le retour en gloire du Christ, nous sommes invités à nous attacher au Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et dans le même temps, l'esprit du mal, le diviseur, continue son œuvre dans le monde. Il continue son œuvre de plusieurs manières, par plusieurs biais. L'esprit du mal, c'est là son mode ordinaire d'action, continue son œuvre par la tentation. Il nous tente, comme il a tenté nos premiers parents, comme il a tenté le Christ au désert. Une tentation qui est toujours une tentation mensongère. En quoi consiste toute tentation, quelle qu'elle soit? Elle consiste à nous présenter comme un bien ce qui, en réalité, conduit à notre mort, conduit à notre mort spirituelle, à notre mort physique. Lorsque nous succombons au péché, nous pensons nous saisir d'un bien, mais en réalité, nous ne nous saisissons que d'un leurre, que d'un mirage. La tentation, c'est écouter une voix séductrice qui nous ment et consentir à cette voix. La tentation, nous avons à nous le rappeler, peut être puissante, mais le Satan n'est jamais aussi fort que Dieu. Le Satan, s'il est un ange déchu, est une créature. Il n'est pas Dieu. Il n'est qu'un être créé, puissant, certes, mais créé, et donc limité. En particulier, il ne pourra jamais atteindre le sanctuaire de notre âme. Il pourra corrompre beaucoup d'aspects de notre vie, mais il ne pourra jamais totalement éteindre cette étincelle de vie, cette étincelle d'amour que Dieu a déposée dans le cœur de chacun. Le Satan agit par voie de tentation et il peut également agir par d'autres manières plus extraordinaires qui peuvent parfois nous impressionner, mais qui restent beaucoup plus rares. Cela peut être ce qu'on appelle l'obsession, lorsqu'il intervient
en faisant bouger des objets par des bruits, lorsqu'il intervient aussi dans notre psychologie. Il y a même certains cas rares, mais pourtant réels, de ce qu'on appelle la possession, lorsque une personne est comme totalement saisie par l'esprit du mal. Ces cas restent exceptionnels, ces cas restent rares, ils existent pour autant. Bien souvent s'y mêlent des aspects psychologiques et spirituels. L'action du démon peut profiter d'une faille, d'une fragilité, d'une blessure psychologique, mais nous n'avons pas à nous laisser impressionner par ces cas rares. Nous n'avons pas non plus, il peut y avoir cette tentation chez nous, à nous laisser fasciner. Même si nous disons que nous sommes chrétiens, même si nous disons que nous aimons Dieu, il peut y avoir quelque chose de fascinant à sans cesse regarder ces cas limites et ces cas rares. Il faut savoir que le Seigneur, le démon, peut agir de cette manière, mais la voie privilégiée, c'est la voie de la tentation. Et donc, la vie chrétienne consistera à nous arracher du pouvoir du Satan pour nous attacher au Christ. Et lorsque une personne demande le baptême dans la profession de foi, on demande d'abord à celui qui va être baptisé ou à ses parents de renoncer à Satan avant que le futur baptisé puisse proclamer sa foi. C'est le propre de la vie chrétienne. Nous arracher au pouvoir du mauvais pour nous attacher au Christ. Et donc, la vie chrétienne prend la forme d'un combat. Ce combat est en réalité un combat beaucoup plus simple que nous l'imaginons. Ce combat, c'est lorsque nous essayons de prier, nous disons que nous allons prier un quart d'heure par jour et que nous n'y arrivons pas. C'est un combat. C'est le combat spirituel. Le combat, c'est lorsque j'essaie de parler à une voisine avec qui je suis en proie et où je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'être bloqué quand je vais faire quand je veux faire un pas vers elle parce que je sens que j'ai besoin de me réconcilier avec elle, mais je n'y arrive pas. C'est un combat. Le combat contre l'esprit du mal est là dans ces aspects si quotidiens et si ordinaires de notre vie. Ne nous imaginons pas que le combat prend la forme de lutte tout à fait extraordinaire dans ces manifestations. Je vous cite un extrait du Concile Vatican II. « Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire des hommes. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien, et non sans grands efforts. Avec la grâce de Dieu, il parvient à réaliser son unité intérieure. » Et si vous voulez aussi lire un passage du Nouveau Testament sur le combat spirituel, je vous invite à regarder dans la lettre aux Éphésiens, le dernier chapitre, le chapitre 6, appel à la vigilance, appel au combat spirituel pour lutter contre tous les anges déchus, les principautés, les dominations. La création, la double chute, le Christ, notre vie, dernière étape de cette grande histoire mondiale, le combat final. Le combat final qui est évoqué dans ce livre si beau, si complexe à la fois, qui clôt le Nouveau Testament, l'Apocalypse. Le retour en gloire du Christ, l'achèvement de sa Pâque, sera précédé d'un ultime combat. De la même manière que la résurrection du Christ, la victoire personnelle du Christ sur le Satan, a été précédée d'un déchaînement de violence dans la passion, de la même manière, la victoire définitive de toute l'humanité régénérée, purifiée, rassemblée par le Christ,
sera précédé de l'ultime combat contre l'adversaire, contre l'ennemi. C'est le sens de toutes ces images complexes, étranges, peut-être même du livre de l'Apocalypse. Et pour terminer cette grande histoire mondiale esquissée à grands traits, je voudrais simplement vous lire quelques extraits de la fin du livre de l'Apocalypse. Avec d'abord cette évocation de la déroute finale de l'antique adversaire. Un feu descendit du ciel et les dévora. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. Et après cette déroute définitive, la vision finale du livre de l'Apocalypse, puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur le Satan. Je voulais ressaisir cela à partir du grand projet de Dieu, du projet créateur, du projet sauveur de Dieu qui veut rassembler l'humanité, qui veut entrer en amitié avec chacun d'entre nous. Ce n'est qu'à la lumière de ce projet de Dieu que nous pouvons porter un juste regard et une juste appréciation sur l'existence et l'action de l'esprit du mal. Alors, je vais maintenant faire qui est devenu traditionnel, l'appel aux dons. Comme vous le savez, le sanctuaire de Montligeon est fermé depuis plusieurs mois maintenant et il le restera encore pendant plusieurs semaines. Nous ne savons pas quand nous pourrons à nouveau accueillir des pèlerins, ouvrir notre hôtellerie, toute offrande, même modeste, pour soutenir la mission du sanctuaire et la bienvenue. Bien, je vous propose à partir de maintenant d'entrer dans un temps de questions-réponses. Vous pouvez bien poser toutes les questions que vous souhaitez en cliquant sur l'icône « Levez la main ». Madeleine. Oui, bon, je me lance alors. Est-ce qu'on sait ce qui a vraiment déclenché chez Lucifer cette jalousie, enfin, cette volonté tout d'un coup de ne plus vouloir servir Dieu et en fait le renier qu'est-ce qui a été... Oui. Ça reste très mystérieux dans la mesure où on peut supposer qu'il était dans une joie parfaite, dans une félicité parfaite, et sans doute que ça nous montre qu'il y a chez toute créature créée, qu'elle soit un ange ou un homme, eh bien, la possibilité de se détourner détourner du bien. Même quand nous sommes, je pense que la seule explication que j'aurais à dire, c'est même quand nous sommes comblés par le Seigneur, nous savons que nous pouvons nous détourner du bien. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est le fait même que le plus beau des anges, le plus grand des anges, ait été capable de se détourner de Dieu, eh bien, ça nous rappelle que nous aussi, a fortiori, nous pouvons, alors même que nous pouvons le dire, même si nous avons notre lot d'épreuves, nous sommes comblés de grâce, nous sommes comblés de l'Esprit Saint, mais nous savons aussi qu'à chaque moment, nous pouvons nous détourner de Dieu. Et c'est aussi, je trouve, l'importance des choix. Alors, avec cette grande différence que j'ai à peine esquissée, le fait que l'ange, de par sa nature, pose un choix définitif, alors que chez l'homme, il y a la possibilité
de poser, enfin, de revenir sur certains choix. Bien sûr qu'il y a des choix qui marquent notre vie, mais nous pouvons à chaque instant, jusqu'au dernier moment, revenir vers le Seigneur. Ah ben, si vous souhaitez approfondir ces sujets, voilà, moi je vous invite à. C'est pas très facile de trouver des bons livres sur le sujet. Pour ma part, en préparant cette petite intervention, j'ai glané mes informations à droite, à gauche, hein, mais peut-être relisez le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Si vous le trouvez, relisez ce très beau sermon de Newman sur le monde invisible. Et sans doute que pour aborder paisiblement cette question de l'existence de l'esprit du mal, nous avons d'abord, c'est ce que j'ai essayé de faire, à redécouvrir la beauté du monde invisible et la réalité du monde invisible. Et dans le credo, nous rappelons que nous croyons en Dieu, créateur du monde visible et invisible, ce monde invisible qui nous entoure, ce monde invisible qui, comme notre monde terrestre, a été blessé, mais ce monde invisible qui est aussi ce monde spirituel, entouré, peuplé de ces anges bons qui continuent à chaque instant à nous épauler, à nous aider. Eh bien, chers amis, le prochain rendez-vous pour notre dernier enseignement sera demain avec Don Guillaume à la même heure, 17h. Ni ange ni démon, après avoir traité des bons anges, des mauvais anges, nous aborderons la question de l'homme, de notre vocation humaine. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt dans l'espoir de nous voir prochainement pour de vrai au sanctuaire de Montligeon.